Les regards de jeunes avec l'Artothèque animée avec Françoise Liénard. Bonjour Françoise. Bonjour Benjamin. On vous avait proposé hier de nous retrouver ce matin, en tout cas pour suivre la suite du reportage autour d'Anne-Sophie Robast, qui est apicultrice à Villevieille. Et ben c'est chose faite. Et on va en savoir un petit peu plus sur cette jeune femme qui est vraiment enthousiaste et que vous avez rencontrée donc récemment. Oui, on est allé la voir chez elle. Ouais. Et donc on l'a vue en train de se préparer pour le printemps. Et bon, moi je trouve que c'est intéressant de parler des abeilles domestiques. On peut aussi parler des abeilles sauvages. Bien sûr. Puisqu'on a en France à peu près 1000 espèces différentes d'abeilles sauvages. Ouais. Donc la plupart sont des abeilles solitaires où elles vivent en toutes petites colonies. Elles fabriquent du miel juste pour en général pour nourrir leur descendance. Ouais. Et donc, c'est vrai que l'être humain s'y est beaucoup moins intéressé. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas aussi penser à les protéger, puisqu'elles travaillent autant que les autres. Bien sûr. En assurant la pollinisation notamment. Pour protéger la nature, je crois qu'il faut vraiment bien la connaître. Prendre le temps de se mettre à quatre pattes dans l'herbe, de se pencher un peu sur les fleurs, de regarder toutes ces abeilles qui peuvent être très petites ou très grandes, comme par exemple l'abeille charpentière. Et si vous voulez découvrir tous ces insectes, vous pouvez vous rapprocher des associations, etc. Il y a des associations qui proposent des tas de sorties. Il y a l'association Cœur Nature qui fait ça, par exemple. Voilà, ils ont un site extraordinaire où on peut découvrir des centaines et des centaines de photos d'insectes. Et puis il y a aussi la Maison de la Nature et de l'Environnement, ça c'est à Alès. Alors eux, ils peuvent vous mettre en contact avec les diverses associations gardoises qui proposent de l'éducation à l'environnement, soit pour les écoles, soit pour des particuliers, enfin tous les publics en fait. Alors concrètement Françoise, dans le reportage d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend ? On va entendre Anne-Sophie nous parler du caractère un peu aléatoire de la nourriture disponible pour les abeilles. Elle va nous parler aussi des qualités nécessaires pour être un bon apiculteur. Et elle va nous parler aussi du contexte très particulier de la garrigue pour les abeilles. Et peut-être aussi la nécessité pour certains apiculteurs, en tout cas, d'envisager d'effectuer une transhumance. D'accord, mais c'est parti pour un reportage qu'on découvre ensemble avec vous Françoise. D'une année sur l'autre, le thym par exemple, c'est assez délicat parce que la période de floraison elle est assez courte et c'est pas parce que le thym fleurit pendant 15 jours que les abeilles vont pouvoir se nourrir du nectar pendant 15 jours. Chaque année, le miel n'aura rien à voir avec l'année précédente. C'est ça aussi qui est magique, quoi. Dans la garrigue, quelles sont les plantes qui les attirent le plus ? Ce qui est romarin, les thym, les lavandes, toutes ces plantes-là, elles sont très mellifères. Et puis il y a les ronces aussi qui sont très bien, qui fleurissent un peu plus tard. Quelles sont les qualités indispensables pour être un bon apiculteur ? C'est pas facile le métier d'apiculteur, faut être pointu, c'est de l'observation beaucoup, c'est savoir intervenir au bon moment. Quand le miel, il a le bon quota en eau, quand elles ont déshydraté suffisamment le miel, elles ferment. Et l'apiculteur, il sait du coup que quand quasiment la majorité du rayon est operculé, c'est que le miel il est prêt et qu'il risque pas de fermenter. Donc on sait quand intervenir. Après, c'est de la rigueur aussi. Et peut-être la qualité qui me manque, c'est d'être un peu plus costaud parce que je suis une petite bonne femme et il va falloir que je trouve des solutions parce que c'est beaucoup de manutention quand même, l'apiculture. On a ici en garrigue un printemps qui est explosif mais qui dure pas finalement très très longtemps. Donc comment est-ce que les abeilles vont se nourrir à la fin du printemps ? On emmène les abeilles dans d'autres endroits pour leur donner un environnement favorable. Ça permet aussi de faire ce qu'on appelle des miels de crue. On voit du miel de châtaignier, du miel de lavande. Et ça, c'est parce qu'on a transhumé les abeilles pendant la période de floraison et de miellet de la lavande. Et on les laisse le temps où la lavande est en fleurs et fournit du miel pour que les colonies puissent le récolter. Est-ce que vous vous sentez un petit peu comme une bergère d'abeilles ? Ouais, même si c'est pas moi qui leur dis où est-ce qu'elles vont manger, hein. Moi, je fais en sorte qu'elles soient bien. Et si elles sont bien, je me dis qu'ensuite elles vont m'offrir du miel. Françoise, on a parlé tout à l'heure avec vous d'associations comme l'association Cœur Nature. Elle est où cette association ? Alors elle est basée sur Beaucaire. Oui. On peut les joindre au 04 66 02 42 67. Et vous avez parlé d'un site extraordinairement bien fait. C'est quoi l'adresse du site internet alors de Cœur Nature ? Oui, il faut aller sur garnature.com. D'accord.
Et puis, si vous voulez voir toutes ces photos fantastiques dont je vous parlais, il faut aller il faut cliquer sur Observatoire. D'accord. Et aussi les personnes qui ont des photos, qui ont envie de montrer des photos, de pouvoir déterminer ce qu'ils ont observé, peuvent aussi déposer leurs photos, leurs observations sur ce site. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi la Maison de la Nature et de l'Environnement. Ça, c'est à Alès, donc au faubourg de Rochebelle. Vous avez un numéro de téléphone, là, encore à nous donner ? Oui, alors on peut les joindre au 04 66 52 61 38. Mais en tout cas, merci de nous avoir fait rentrer dans ce monde apicole tout au long de ce week-end sur France Bleu Gare-Lousard. Et à bientôt, Françoise. À bientôt, c'était un plaisir.